Salut à tous, j'espère que vous allez bien et c'est un plaisir de vous avoir sur la chaîne. Putain, on dirait Thibaut InShape. Bon, c'est Daddy Tech. Alors, après le test du S22 Ultra qui a l'air de quand même bien marcher, nous sommes en milieu de semaine. Un petit test comme ça en cours de semaine. On va essayer de contenter un petit peu les utilisateurs de Apple, précisément de l'iPhone 13 Pro Max. On va tester des produits de chez Sandmarc. Donc, c'est une coque à laquelle on vient ajouter un objectif pour faire de meilleures photos, de meilleures vidéos. Je vous parle de tout ça après le générique, mais avant ça, je vais vous demander de vous abonner, de me mettre un like, d'activer la petite cloche. Allez, j'envoie ça tout de suite. Bon, nous voilà pour le déballage des accessoires Sandmarc pour iPhone 13 Pro Max. Alors tout d'abord, pour fixer les fameux objectifs, il va falloir une coque qui est vendue chez Sandmarc. Donc on va la retrouver ici, j'ai du mal à l'enlever. Voilà, c'est quand on regarde les qualités de finition. Elle est très douce, franchement. Elle tient, la sensation est super agréable. Donc on va venir fixer les objectifs ici. Donc sur le téléobjectif ou sur l'ultra grand angle. Ensuite, l'objectif. Dans cette pochette, on va retrouver un mousqueton. On va attacher à la pochette pour pouvoir se balader avec. Alors, il y a cette pince. La pince, je montrerai dans la vidéo à quoi elle sert. Dans la petite sacoche, on va retrouver le fameux objectif. Il y a aussi une petite lingette pour frotter l'objectif, éviter la poussière et avoir la meilleure qualité possible. Et voici l'objectif. Les qualités de finition sont vraiment très bonnes. Il a son poids, c'est sûr. Donc on vient détacher ça ici et ça vient se fixer là derrière. Voilà. Alors, à quoi va servir cet objectif? C'est super simple, plutôt que d'éviter de faire un ultra grand angle numériquement, vous allez rester en une fois et vous allez fixer donc cet objectif qui va vous donner, avec la visibilité du une fois, la qualité de votre objectif en une fois. Vous allez avoir de l'ultra grand angle, donc vous allez avoir toute la qualité possible sans que ce soit retravaillé numériquement. Voilà. La suite du test, tout de suite. Après ce petit déballage de la coque et de l'objectif que j'ai remis dans sa housse pour ne pas l'abîmer, parlons un petit peu de Sandmarc. Il fabrique différents objets qui viennent se fixer à l'iPhone. Alors, ça démarre de l'iPhone 7 jusqu'à l'iPhone 13 Pro Max, sur lequel j'ai fixé donc cet objectif. Ça va donc de la lentille ultra grand angle comme je vais tester, en passant par la macro, en passant par l'anamorphique, en passant par l'œil de poisson. Il y a différents filtres. Vous allez retrouver aussi des lampes LED qui viennent se fixer sur une cage parce qu'ils ont des tripodes, ils ont des cages. Tout de quoi faire de vous un vrai réalisateur de films. Donc honnêtement, votre iPhone devient une caméra avec laquelle vous allez pouvoir faire et réaliser des films, que ce soit de vacances, des films pour vous-même, des films pour YouTube ou pour vos TikTok, etc., etc., etc. Je veux dire, avec ceci, vous allez pouvoir faire une multitude de choses et pouvoir laisser exprimer votre créativité au niveau vidéo et photo. Et ça, c'est super important. On va en revenir à la coque. Cette coque, en plus de protéger l'iPhone, qu'est-ce qu'elle va faire? On va pouvoir venir fixer différents objectifs, un à la fois, forcément. On pourra les fixer deux à l'arrière sur le téléobjectif ou
sur sur le grand angle. On va pouvoir, avec la pince, venir pincer l'iPhone et utiliser la lentille, qui est donc ici en ultra grand angle, sur la caméra frontale, et vous aurez aussi cet ultra grand angle. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert parce que j'ai déjà l'ultra grand angle sur mon téléphone? Eh bien, l'avantage de ces lentilles, c'est que vous allez fixer ceci à votre iPhone, lorsqu'il est dans une cage ou dans vos mains, etc. Vous allez avoir cet avantage d'avoir un ultra grand angle sans devoir le demander numériquement à l'appareil. En temps normal, lorsque vous voulez passer de la photo x1 à l'ultra grand angle, vous pincez sur votre écran ou vous le réglez et là, ça passe en ultra grand angle. Ça devient plus du numérique que de l'optique. Et bien là, avec cette lentille, vous allez passer en x1, vous vissez et vous êtes en ultra grand angle. Donc, vous allez avoir la qualité du x1, qui on le sait est toujours la meilleure qualité. Vous allez avoir la colorimétrie du x1 avec vos différents filtres, etc. comme vous avez envie de le faire, tout en restant en x1 sans devoir bouger numériquement. Et ça, c'est super important parce que alors vous allez garder une qualité qui est totalement différente. J'ai filmé quelques secondes avec le téléphone en x1 sans que ce soit de l'ultra grand angle et ensuite j'ai fixé la lentille et là vous allez vous rendre compte que directement on passe en ultra grand angle. Je n'ai pas filmé en ultra grand angle, pourquoi? Pour que vous ne soyez pas, on va dire, perturbé et qu'il y ait cet effet placebo. Donc je l'ai fait en x1, je l'ai laissé en x1, j'ai fixé la lentille. Je vous laisse regarder ce que ça donne. Ensuite, on va enchaîner directement avec un selfie. Là, j'ai mis la pince, j'ai pris un selfie normal, donc de moi, et j'ai repris ce même selfie avec la lentille sur la caméra frontale. Vous allez voir que ça donne un effet vraiment de profondeur, d'ultra grand angle au selfie, même un léger décalage comme si j'étais détaché de l'image. C'est franchement très beau, c'est très space. Et il y a une troisième vidéo là où il y avait plus de rayons de soleil, pour vous montrer que malgré ça, eh bien, franchement, la qualité d'image reste nickel. On revient ici et on continue à discuter de ça. Comme vous avez vu, franchement, on garde une très très bonne qualité. Même en ultra grand angle, il n'y a aucun changement de couleur. On reste sur la même colorimétrie du x1. C'est super important. La photo selfie, elle est de très très bonne qualité et ça reste super important. Mais vous allez me dire, est-ce qu'il y a d'autres objets? Chez Sandmarc, justement, comme je vous disais au début, vous allez vraiment pouvoir équiper votre iPhone, et même ils font un peu de matériel aussi pour GoPro, de toutes sortes de lentilles, macro, anamorphique, œil de poisson. C'est vraiment votre créativité qu'il faudra laisser parler. Forcément, ça a un coût, chaque lentille a un coût différent. Alors oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais j'ai déjà acheté l'iPhone. Mais il faut voir ceci comme un contenu, on va dire des objets que vous allez améliorer, vous allez pouvoir améliorer ce que vous faites avec votre iPhone, comme un passionné ou comme vraiment quelqu'un qui veut faire du plus pro. Je veux dire, si maintenant vous faites bêtement une photo de temps en temps, non, c'est inutile. Mais à partir du moment où vous avez envie de faire quelque chose de passion, donc des vidéos plus passionnées, des photos plus passionnées, que vous allez avoir envie d'avoir vraiment une qualité photo différente ou que simplement vous voulez faire des vidéos YouTube, vous voulez vraiment sortir du lot, je trouve que tous ces objets peuvent aider. Moi, je me filme en permanence avec mon S21 Ultra.
Et j'aimerais bien justement qu'on sorte toutes sortes de matériel comme ça, parce que c'est un très bon téléphone et c'est bien triste qu'on le laisse de côté. Alors que si on prend l'iPhone 13 Pro Max par exemple, comme Sandmark fait, ils font pas mal de choses et quand même c'est une marque qui est reconnue. C'est pas des trucs qu'on va acheter sur AliExpress et qu'on ne sait pas ce que ça va donner par la suite. Parce que bon, vous le savez, sur AliExpress, vous avez une chance sur deux que ce soit bien. Donc voilà, je veux dire, c'est une marque quand même qui est connue, qui travaille avec les iPhones depuis un certain temps. Donc on peut leur faire confiance. Je ne suis pas sponsorisé par eux, je ne suis pas en collaboration par eux. Voilà, c'est un test. Je vous mets dans le descriptif le lien de leur site pour que vous puissiez voir tout leur matériel. C'est américain, mais ne vous inquiétez pas, vous retrouvez leur matériel sur Amazon. Donc je vous mettrai dans le descriptif le lien de la coque, le lien des lentilles et vous ferez votre petite recherche ensuite pour voir ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai trouvé que ça donne un petit plus à la qualité d'image qui est déjà excellente de l'iPhone 13 Pro Max. Et ce petit plus, eh ben, il n'est pas des moindres parce qu'on garde vraiment le top de la qualité de l'iPhone tout en utilisant, on va dire, ce qu'il pourrait faire de numérique. Maintenant, quel serait le défaut de ceci? Bien, si vous tenez votre iPhone en main, dites-vous bien que cette lentille a un poids et que voilà, il faut le tenir en main. On sent que le poids de l'iPhone, qui est déjà pas mal, s'alourdit. Donc, soit vous optez pour une cage ou alors, à l'avenir, il faudra y penser parce que c'est vrai que c'est le principal petit défaut de cet objectif. Donc voilà, je veux dire, si on regarde, ça fait un surplus de 40 grammes. Certains vont me dire, ouais non, c'est rien, ça va, j'ai de la force, j'ai du muscle. Mais voilà, pour une femme, ça peut être plus lourd ou pour quelqu'un qui a moins de force, ça peut être plus lourd. Ou un enfant à qui vous allez lui dire, vas-y, filme-moi, donc ça peut être un peu trop lourd. Donc, je vous conseille peut-être d'aller vers une cage si vous avez moins de force. C'est vraiment son principal défaut parce que les qualités de finition sont excellentes. Le rendu est excellent. Franchement, j'ai pas réellement vu de défaut. La lentille était propre, forcément, j'ai bien frotté. Mais en tout cas, voilà, je n'ai pas eu de défaut. Juste au départ, j'avais peut-être pas trop compris comment ça fonctionnait. Donc du coup, il m'a fallu ce temps d'adaptation pour me rendre compte, ah oui, il y a vraiment la différence parce que j'ai regardé les vidéos que j'avais fait et puis forcément, j'ai refait les vidéos convenablement. Donc il y a vraiment un léger temps d'adaptation. Mais pour moi, c'est une gamme d'objets qui vient compléter l'excellence de l'iPhone 13 Pro Max. C'est ma conclusion. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de regarder mon test du S22 Ultra que j'ai sorti plus tôt dans la semaine. Une autre vidéo test d'un smartphone arrive fin de semaine. À bientôt.